Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui à domicile 2-1 face à Bilbao. 2 matchs, 2 victoires pour le Barça de Hansi Flick. La saison passée, la semaine passée, excusez-moi, ils ont joué face à Valence pour le premier match à l'extérieur, à la Mestalla. Ils sont allés là-bas, ils ont gagné. Cette semaine, ils arrivent, ils jouent Bilbao. On va être honnête, en toute honnêteté, ce début de championnat en termes de calendrier pour le Barça, il n'est pas facile, mais le Barça ne cesse de performer. Et ça peut faire mal à certains, mais on n'y peut absolument rien. C'est une équipe qui est en train en ce moment de se gérer en ce début de saison. Et pourtant, c'est eux qui ont les problèmes. C'est eux qui ont les problèmes. On va être très honnête, c'est eux qui ont les problèmes. Gundogan est parti cette semaine. Il y a eu des questionnements. On s'est demandé pourquoi Gundogan est parti. Gundogan est lui-même venu dans le message de départ dire la vérité en disant que je suis heureux de pouvoir aider le club. Je suis triste de partir, mais heureux de pouvoir aider le club financièrement en partant. Ce qui veut dire que le Barça, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, financièrement parlant, il y a des problèmes. Cependant, à un moment donné, je l'espère, ces problèmes-là seront réglés. Et le jour où ils seront réglés, le Barça redeviendra le club que nous tous, on n'a pas arrêté de craindre au courant de ces dernières années. Parce qu'on va être très sérieux. Ces tocards-là, malgré tous les problèmes qu'ils ont, malgré toutes les situations compliquées dans lesquelles ils sont, malgré les joueurs que de temps en temps ils ne se gèrent pas, on était là la semaine passée, on a vu les Inigo Martinez et les Marc-André Ter Stegen. Malgré tout cela, ils réussissent à faire 2 sur 2 en championnat face à 2 adversaires qui ne sont pas faciles en sortant 2 fois des top performances. C'est ça la cerise sur le gâteau, le point sur le i. C'est les top performances. Et ça passe à travers un Hansi Flick qui insuffle à son équipe quoi? De la confiance. Tout à l'heure, j'étais en train de faire le débrief de Manchester United. Je disais qu'à United, malheureusement, j'ai l'impression que Ten Hag lui-même, il a perdu confiance en lui-même. Que tout ce qui faisait la confiance en Ten Hag, tout ce qui faisait Ten Hag en 2019, durant ces années à l'Ajax et puis tout cela, il n'arrive plus à le retransmettre à ses joueurs. Parce que ces joueurs, tu as l'impression qu'ils rentrent sur le terrain et ils ne rentrent pas avec de la confiance. Hansi Flick, c'est un Allemand, nous tous on le connaît. Il n'a pas beaucoup de pitié, vous le savez, il a tapé ici le Barça 8-2 il y a quelques années. Ce même Hansi Flick-là, je pense qu'il y a certains joueurs en qui il a réussi à retransmettre cette confiance-là. Et déjà, il y en a qui sont déjà forts. Lamine Yamal, on l'a vu, c'est pas comme s'il avait besoin de confiance ou de quoi que ce soit. Mais quand tu as un coach comme Hansi Flick qui te fait confiance, qui te met bien et tout, ben ça donne un Lamine Yamal qui, dès le début de la rencontre, est dangereux sur le côté. Un Lamine Yamal qui crée la différence, un Lamine Yamal qui vient claquer son but. C'est aussi simple que cela en fait. C'est-à-dire que tu as un Barça qui, contrairement aux dernières années de Xavi, qu'on a eu l'occasion de voir, que dans ces matchs-là, ils étaient en train de paniquer et tout. On était là il n'y a pas longtemps. En janvier passé, ils ont joué ici face au frère Williams. L'autre Williams, il revient de la CAN. Le grand frère, il joue face au Barça. Il élimine le Barça, incapable de se qualifier avec le Ghana. Mais quand il revient avec Bilbao en Copa ou quoi que ce soit, il tape le Barça. On était là. C'était en janvier passé. On les traitait de tocards. C'était les grands nullards du quartier. C'était un Barça qui était en train de tomber. Et pourtant, c'est ce même Barça-là qui, même pas quelques mois plus tard, vient de taper Bilbao sans aucun problème, en étant solide. Franchement, en étant solide, avec la même jeunesse, en étant confiant. Et ça, je pense, ça passe à travers le coach qui insuffle cette confiance-là, qui dit au boy, vous êtes capable de le faire, d'oublier peut-être tous les problèmes qu'il y a et les problèmes extrasportifs, les problèmes de direction que tout le monde sait, que tout le monde connaît, qu'on le veuille ou non, franchement, c'est des problèmes qu'on connaît. Dani Olmo est là, ça fait quand même 2 semaines, il est là, il ne peut pas être inscrit, il ne peut pas jouer. Pourquoi il ne joue pas? Pourquoi il ne joue pas? En fait, si ce n'est pas ça des problèmes, ça c'est un problème. Appelle ça comme tu veux, mais c'est un problème. Mais pourquoi vous l'avez acheté? Vous l'avez acheté, ça fait 2 semaines, il est là, vous ne pouvez pas l'inscrire. Donc ça veut dire que vous n'avez pas les moyens de l'inscrire. Donc ça veut dire qu'il y a une règle quelque part qui vous empêche de l'inscrire. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas en règle quelque part. Et nous tous, on sait que souvent quand on n'est pas en règle dans le football, c'est parce qu'il y a un problème de flouze et un problème de khalis. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Le Barça, malgré tous ces soucis-là, je pense que Hansi réussit à dire à ses joueurs, restez calmes, restez posés. C'est pas grave les gars, jouez au football et concentrez-vous sur le football. Et sur le terrain, ils sont en train de nous le montrer. Un football très cohérent, une formation très cohérente. Franchement, aujourd'hui, ils sont venus avec une défense. Ok, on peut parler, c'est vrai, Inigo Martinez n'a pas été bon la semaine passée, mais globalement parlant, aujourd'hui, il a fait son match. Koubarsi, c'est vrai que de temps en temps, il peut paraître fébrile et tout, mais c'est un gamin, c'est un jeune gamin. Ça fait même pas... Koubarsi a commencé en janvier passé, quoi, vraiment, réellement. C'est un enfant, il a une marge de progression énorme devant lui, des erreurs, il va en faire. De temps en temps, il y a des surplus d'engagement. De temps en temps, il est naïf. Aujourd'hui,
cause un penalty qui était évitable, à mon humble avis, je pense. Mais dans quelques années, c'est ce genre de penalty-là qu'il va éviter. Mais quand tu es Hansi Flick, à ce stade-ci, quand tu as ce Barça-là, tu es obligé de faire confiance aux jeunes. Les gars vont te coûter des points, mais ils vont te rapporter des points. Koubarsi peut te coûter aujourd'hui un penalty, demain il va te sauver un penalty parce qu'il va apprendre de ses erreurs. Donc c'est des erreurs que moi je suis prêt à accepter, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, Koubarsi, pour moi, il a fait son match. Jules Koundé, il était à côté de Nico Williams, c'est pas simple. On connaît Nico Williams, mais Jules Koundé a activé son mode Euro. Le mode Euro. Le mode Euro. Koundé à l'Euro, il a été exceptionnel. Aujourd'hui, encore une fois, il a été solide. Il a laissé peu d'espace au boy Williams, même si Williams n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Et donc, du coup, Koundé, je pense que globalement parlant, il est à saluer. Donc, ça donne une équipe du Barça qui, quand même, défensivement, pour moi, elle se gère bien. De temps en temps, c'est normal. Elle laisse un tout petit peu des espaces. Bilbao essaie d'en profiter. Mais globalement parlant, ils sont restés en contrôle du match. Le seul souci que j'ai, c'est de savoir comment est-ce que le Barça joue. Est-ce que c'est une équipe maintenant de possession ou une équipe de transition? Et ça, c'est à cause tout simplement du positionnement offensif des 4 joueurs qu'il y a devant. Parce que quand tu me mets Pedri et Bernal, j'ai pas de problème. Pedri, Bernal, Frenkie de Jong, Bernal, Frenkie, machin, ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Fais ce que tu veux là-bas. Ton double pivot, tant qu'il est cohérent et que les boys se gèrent, ce qui était le cas aujourd'hui, Pedri et Bernal, les deux ont été très très bons. Tant que les deux, ils se gèrent, il y en a un qui sait se projeter, l'autre, il reste en rétention, tout va très bien. Mais devant, les 4 devant, ils jouent comment? Est-ce qu'ils jouent en 4-2-4 ou est-ce qu'ils jouent en 4-2 losange? C'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose. Parce qu'à tout ça joue un tout petit peu en genre 4-2 losange, en des 4-2-3-1. Ton Rafinha dans cette position de 10, il a beaucoup d'activité, il est pertinent au pressing. Il est pertinent au pressing quand il faut aller chercher les défenseurs. Il est pertinent au pressing quand il faut revenir et aider ses milieux de terrain. Aujourd'hui, on l'a vu, franchement, énormément d'activité de Rafinha. Très bon match de la part de Rafinha. Mais Rafinha, à la dernière passe, il peut ne pas être juste. Mais il y a contre-attaque, s'il te plaît, Rafinha. Tu as Lewandowski à gauche, tu as Pedri à droite. Quiconque a vu le match, il s'étonne à Pedri. Tu donnes à Pedri, qui donne à Lewandowski. Le triangle, il se fait comme ça. Il donne à Lewandowski et en plus, il rate sa passe. Parce que ça, c'est une passe de 10. Ça, c'est une passe Kevin De Bruyne. Ça, c'est une passe, vraiment, tu caresses le ballon. Toi-même, tu amènes le ballon. Tu es comme au curling. Limite, tu es en train de frotter pour que le ballon il aille plus vite en fait ou qu'il aille lentement, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est millimétré cette passe-là et Rafinha il la rate. Donc tout dépend de l'animation offensive du Barça. De temps en temps, tu as un Rafinha qui peut être juste. Aujourd'hui, on l'a vu. La passe qu'il donne par exemple à Pedri, je pense, c'est Pedri qui plonge sur le but, sur le deuxième but, c'est Pedri qui plonge. C'est Pedri qui plonge. C'est Rafinha qui ouvre. Cette passe-là, elle est exceptionnelle. Elle est très intéressante. Elle est même très très bonne. C'est une passe qui blesse cette équipe de Bilbao-là grâce aussi à la superbe course en profondeur et à la projection de Pedri. Donc tout dépendamment du positionnement dans lequel tu joues, le Barça peut être une équipe de possession ou une équipe de transition. Et c'est là où j'ai envie de voir comment Flick il va évoluer avec ses joueurs, comment est-ce que Dani Olmo va réussir à s'intégrer, parce que quand je vois le Barça jouer aujourd'hui, je me rends compte que Rafinha, il peut être utile à gauche, à droite, au centre, c'est-à-dire qu'il a le volume de jeu pour vraiment couvrir, essayer d'aller ramener des surnombres de temps en temps, donc venir supporter un coéquipier. Robert Lewandowski a raté beaucoup d'occasions aujourd'hui, il a manqué de chance, mais offensivement parlant, ça reste Lewandowski, c'est un grand buteur. Oui, il en a raté, mais il y a des soirées comme ça, il peut te mettre un quintuplé et puis il gagne 5-1 et puis le Barça a gagné et puis il n'y a rien à dire. L'essentiel, c'est qu'ils se mettent dans des bonnes situations, qu'ils se mettent dans les bonnes situations, qu'ils soient là où il faut. Aujourd'hui, il était là où il faut quand il fallait. Malheureusement, le ballon ne rentrait pas ou le gardien était très bon. Mais finalement, il a réussi à claquer son but. Donc Lewandowski, ça va. Yamal, il n'y a rien à dire. Franchement, premier de la classe. Parler mal de Yamal même, ce serait un blasphème. Donc, rien à dire de la part de Lamine Yamal. Il se gère, aucun souci. Il est sur le côté, il fait le travail, il rentre avec son pied gauche, il fait des centres en cloche pour des clochards ou il fait des frappes à la Robben en pleine lucarne. Donc, Yamal fait son travail. Donc, c'est qui le maillon faible? En fait, c'est qui? Vous êtes le maillon faible? Au revoir. C'est Ferran Torres. C'est Ferran Torres. C'est lui le maillon faible. C'est lui le problème dans cette équipe. C'est lui qui, malheureusement, offensivement, n'amène pas à ce quelque chose. C'est-à-dire que de temps en temps, le Barça là, de Hansi Flick peut être en 4-2-2-2. Presque, en 4-2-2-2, oui. Si tu prends si tu as 4 doubles pivots, les deux, ils sont sur les côtés et tu as Ferran Torres et Lewandowski. Donc Ferran peut revenir dans l'axe et puis les deux peuvent être comme ça, ils peuvent faire une ligne de 4, ils peuvent presser tous ensemble en fait. Même dans ces situations-là, Ferran est inutile parce que Lewandowski doit faire une passe en retrait pour Ferran. Il sait qu'il doit faire la passe en retrait pour Ferran, mais il sait que Ferran va rater. Donc du coup, il préfère rater lui-même et frapper. C'est pas normal.
Il y a hors-jeu, Ferran, on lui donne un lasse en profondeur, il est incapable de marquer, mais il ne sait même pas qu'il y a hors-jeu, il a quand même raté. C'est difficile en fait, Ferran Torres en ce moment, malheureusement, il n'a pas le rendement qu'il faut. Donc, c'est lui le maillon faible. Donc, je pense que ce système-là, avec Rafinha, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski, si tu ramènes à un moment donné Frenkie, Gavi, de l'expérience dans cette équipe-là, des joueurs qui ont du vécu, et que défensivement ça se gère, ça te donne un Barça qui cette saison va être difficilement jouable. Au-delà de cela, je le répète encore une fois, la confiance. Pour moi, c'est le facteur le plus important dans tout ce qui s'est passé depuis le match perdu face à Monaco, depuis leur trophée Gamper là. C'est la confiance. C'est que Hansi, il a mis de la confiance. Ça se voit que lui, il est confiant. Lui, ça se voit même sur le banc. Tu sens qu'il est confiant. Il sait que ça va pas. Il sait que lui, peut-être qu'il se dit, ouais, comment je vais payer le loyer? Est-ce que même le salaire va tomber? C'est possible. En ce moment, vraiment, avec la Porta et Deco, tout est possible. Mais il s'en fout. Il est confiant. Il regarde les boys, il se dit, ouais, on va gagner des matchs. Et les boys sur le terrain, ils sont en train de jouer comme des boys qui doivent gagner des matchs. Donc, un Barça qui n'est pas frileux. Un Barça qui n'a pas peur. Un Barça qui, malgré ses moyens en ce moment qui sont limités, va pousser. Et derrière, il y a du talent. Il y a du talent. Bernal, excellent. Vraiment excellent. Il a quel âge, lui? Il vient d'où? C'est qui ça? 17 ans. Mais sortez-moi des actes. Moi, en fait, je veux l'acte de naissance de tous ces enfants. Je veux savoir, Bernal, c'est qui son père? C'est qui sa mère? Il vient d'où? C'est qui, lui, Marc Bernal? 17 ans. 17 ans. Petit, il est là, sur le terrain. Il veut nous faire croire que c'est lui, le futur Busquets. Petit, tu sais, c'est qui Busquets, toi? Petit, nous, quand Busquets a commencé, est-ce que tu étais né? Nous, quand on a vu Busquets jouer ici en 2008, machin, quand les Yaya Touré ont dû souffrir à cause de l'arrivée de Busquets, est-ce que le petit était né, franchement? C'est-à-dire que c'est des Bernal qui viennent et qui sortent des top perfs. Franchement, il a été excellent aujourd'hui, le petit Bernal. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. Et Pedri à côté aussi. Il fait plaisir. Il fait plaisir. C'est un très grand joueur. Franchement, c'est un très grand joueur. Aujourd'hui encore, il nous l'a montré, quoi. C'est vraiment un top player, un boy très intéressant. Donc voilà. Donc du coup, le Barça l'emporte 2-1 face à Bilbao. Très bon match pour moi de la part des Coolers. 2 matchs, 2 victoires. En espérant que Dani Olmo soit enregistré avant leur prochain match. Je pense que c'est mardi. Il y a Liga cette semaine, soyez là, je serai là. Que Dani Olmo soit enregistré, que Dani Olmo puisse jouer. Parce que je ne sais pas, moi, si d'ici le 31 août, ils n'ont pas enregistré Dani Olmo, il se passe quoi? Là, c'est une partie, ça, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. En fait, il se passe quoi? Tu le renvoies à Leipzig? Tu te demandes un remboursement? Ou bien tu attends janvier? Je veux savoir. En fait, les enregistrements, c'est jusqu'à quand? En fait, on veut comprendre. Là, je suis un peu perdu, là, parce que je ne comprends pas. En fait, tu as acheté un joueur, tu ne peux pas le faire jouer. Moi, je n'achète pas une paire de chaussures si je ne veux pas la porter. Mais j'achète une chaussure, mais dans le magasin, même là où je l'ai acheté, si je veux, j'enlève la paire que j'ai et je mets la paire que j'ai achetée. C'est mon droit, c'est mon joueur, je l'ai acheté. C'est pas possible. Il ne peut pas jouer. Donc, j'espère qu'il va pouvoir jouer parce que je sens que Olmo va leur apporter énormément de bien. Et peut-être que Olmo va mettre la pression à Ferran pour lui dire que quand même, Ferran, gère-toi. Ferran, franchement, gère-toi. Vraiment, Ferran, gère-toi. Ok, il a eu une frappe en début de rencontre. On était là, on a vu le match. C'est que moi, des fois, j'ai dit des choses, comme tout à l'heure. J'ai parlé de United, je parle de Mason Mount. Je lisais des commentaires, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec vous, hein, ça n'a absolument rien à voir avec vous les Coolers, mais je lisais des commentaires, je vois les trucs, ouais non, Mason Mount, il a fait un grand match, machin, t'es comme et tout. Ouais, on n'a peut-être pas les mêmes attentes. Moi, Arsenal a gagné face à Aston Villa 2-0, je suis fâché du match, allez voir le débrief. Je suis énervé, je suis vénère parce qu'on doit mieux faire. C'est la même chose en fait. Il y a des boys, l'attente elle doit être là, les attentes doivent être là. Mais vous avez des attentes là. Après, les boys, ils font des performances qui sont là, des performances de tocard. Après, vous vous fâchez. Mais c'est normal, vous n'avez pas d'attente. Vous n'avez pas d'attente. Tu veux que le boy il te ramène des 10 sur 20 et tu vas être satisfait. Donc, c'est normal qu'il te ramène des 7 sur 20 et des 6 sur 20 parce que dans sa tête, il se rapproche du 10. Non, nous, chez nous, c'est 20 sur 20 ou rien. C'est tout. Donc, Ferran Torres, s'il te plaît, un redoublant chaque année de l'université du tocarisme. Chaque fois que je parle de lui, j'entends des sirènes. Peut-être que vous ne les entendez pas. Moi, je les ai entendus là. Il y avait des sirènes. Dès que je dis son nom, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Tokar Torres, dès que tu dis son nom, il est recherché. 5 étoiles dans GTA. Ou 6, je ne sais même plus. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.